Allô, bonjour mes frères et sœurs de Bokna. Nous sommes le mercredi 21 juin 2023. Je fais comme Arabacite. Donc, je vais essayer de lire l'actualité sénégalaise en me fondant essentiellement sur 3 points. Le premier point, c'est le mémorandum effectué par le parti PASTEF présenté hier aux Sénégalais. Le deuxième point, ce sera la situation actuelle du pouvoir de Macky Sall. Et le dernier point, ce sera le point aussi abordé par Arabacite, la balkanisation de la Casamance. Avant de commencer, je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et beaucoup de courage pour le travail. Donc, comme je disais, s'agissant du mémorandum effectué hier par le parti PASTEF Les Patriotes et qui a été présenté à la presse sénégalaise et au monde entier, on note beaucoup de professionnalisme parce que le travail est très bien documenté et référencé de manière rigoureuse et très claire. Pour cela, je tiens à dire un grand bravo aussi bien au cabinet d'Ousmane Sonko, notre leader, qu'au cadre de PASTEF Les Patriotes pour le travail efficace. S'agissant maintenant du deuxième point, à savoir la situation actuelle du pouvoir de Macky Sall, vous savez que le président est aujourd'hui en train de faire l'objet d'attaques d'organismes nationaux et internationaux qui œuvrent pour la défense et la protection des droits humains. Par le fait que les Sénégalais de la diaspora sont debout pour manifester leur exaspération à Macky Sall, bien que Macky Sall soit encore le président, il n'empêche que cette situation va le déstabiliser et lui faire comprendre qu'il n'aura pas raison sur le peuple sénégalais. En fait, ce président a toujours misé pendant son magistère sur la confiscation de la justice sénégalaise, qui est complètement inféodée à son parti politique et à ses desiderata. Cela est d'autant plus manifeste que Macky Sall a toujours mis en avant l'arbitraire à l'endroit de ses opposants, mais il a systématiquement cautionné l'injustice quand il s'est agi de ses coalisés politiques ou de ses proches. Par contre, à présent, dans la mesure où la justice internationale est entrée dans la danse afin d'examiner les problèmes sénégalais relatifs à la justice, Macky Sall est terrorisé et ne sait plus à quel sens se vouer. En tout cas, que tous les décideurs du pouvoir sénégalais se le tiennent pour dit, quiconque aura pris une décision ou fait exécuter une décision qui porte atteinte aux droits humains en répondra devant la justice sénégalaise, de préférence après que Macky Sall aura quitté le pouvoir. Ce n'est plus qu'une histoire de mois. Ou alors, cette personne, l'auteur de tels faits, sera jugé à l'étranger. Et au vu de la détermination et de l'engagement des Sénégalais, de la diaspora notamment, soyez-en convaincus, aucun membre du pouvoir du Sénégal ne pourrait se cacher ou se réfugier indéfiniment à l'étranger, notamment en cette ère des réseaux sociaux. En effet, on ne peut pas accepter que des personnes qui ont géré le Sénégal comme si c'était leur patrimoine familial, de surcroît en semant la discorde, restent impunis. Et d'ailleurs, ça me permet d'enclencher avec le troisième point, la balkanisation de la Casamance. Il faut savoir que cette situation de balkanisation de la Casamance par le pouvoir de Macky Sall part déjà d'un postulat. De prime abord, cette décision de limiter le mouvement des Casamancés est illégale et illégitime. Il faut avouer qu'elle part d'une lecture ethniciste de la politique et d'un postulat fort erroné. Il est vrai que dans la conscience du commun des Sénégalais, on a tendance à croire que la Casamance est habitée de Yola, en majorité, alors que cela n'est pas vrai du tout. En réalité, la Casamance en général, et Ziguinchor en particulier, sont la partie du Sénégal la plus diversement constituée, ethniquement, religieusement et politiquement parlant. Ce melting pot culturel est une richesse inestimable que nous ne laisserons personne briser à des fins purement politiciennes. Quelle est donc la situation en vérité en Casamance ? Alors même que notre leader Ousmane Sonko a toujours réclamé son ancrage national, alors même que notre leader est l'exemple vivant de ce métissage ethnique casamancé et sénégalais en général, au vu de la diversité de sa famille biologique, les membres de la coalition qui dirige le Sénégal n'ont jamais de cesse de stigmatiser Ousmane Sonko, à défaut de trouver des éléments qui prouveraient une quelconque accointance ou une connivence avec la rébellion. Mais au travers de cet embargo infligé aux Casamancés, c'est le pouvoir du Sénégal qui est en train d'effectuer cette partition du territoire national, ce qu'indirectement le dit pouvoir reproche sans fondement au leader de PASTEF. Après avoir reçu un Sénégal un et indivisible lorsqu'il a accédé au pouvoir, Macky Sall, par ses méthodes discriminantes,
Il espère en fait, au travers de cette situation, jouer sur la fierté des Casamançais, ce qui est souvent le propre des populations qui évoluent dans l'agriculture, du fait notamment de leur autonomie. Donc je disais que le président Macky Sall compte jouer sur l'âme résistante des populations du Sud pour exacerber les tensions, mais ça ne marchera pas. Casamançais, résistons énergiquement à cette énième forfaiture, mais ne donnons pas à Macky Sall l'occasion de semer le chaos dans notre belle et luxuriante région. Dans tous les cas, nous osons espérer que la situation que vit la Casamance avec cet embargo permettra d'ouvrir davantage les yeux des forces militaires sénégalaises censées défendre l'intégrité nationale qui se trouve justement gravement menacée par l'adoption d'une telle mesure. En tout cas, militaires du Sénégal, votre responsabilité est fortement engagée depuis l'assassinat de nos concitoyens par des mercenaires civils armés et vous semblez complètement absent ou impassible. En définitive, et c'est par là que je vais finir avec la situation de la Casamance, Casamançaises et Casamançais, soyez tous fiers de votre africanité sénégalaise de Casamance. En effet, au même titre que tous les Sénégalais, soyez libres de militer dans les partis de votre choix, et c'est ce qui fera le charme du combat politique dans la mesure où chacun a le droit de vivre ses convictions et de suivre ses aspirations humaines. Enfin, que peut-on retenir en conclusion? De mon point de vue, 4 points essentiels. Nous savons très bien, pour le premier point, que la situation actuelle que traverse le Sénégal est le signe avant-coureur de la chute imminente du pouvoir de Macky Sall. C'est certain. Le deuxième point, c'est que Macky Sall n'a plus la force, n'a plus l'énergie, n'a plus la stratégie qui lui permettrait de trouver grâce aux yeux des Sénégalais, de surcroît après les assassinats massifs de citoyens sénégalais. Troisième point, Macky Sall a été réduit à néant par l'élan patriotique des membres de PASTEF les Patriotes et leur détermination à changer le pays vaille que vaille. Enfin, quatrième point, le pouvoir de Macky Sall est d'autant plus déstabilisé et fragilisé que même à l'international, nul n'ignore à présent sa vraie nature. Par conséquent, le président Macky Sall, tout en étant au pouvoir, n'a plus de pouvoir parce qu'il n'a plus le pouvoir de se faire aimer des Sénégalais, ni d'inspirer confiance aux Sénégalais, ce qui explique son silence malgré la gravité des situations sénégalaises. Paradoxalement, Ousmane Sonko, pour sa part, sans être au pouvoir, il a beaucoup de pouvoir, ce pouvoir des hommes puissants, ce pouvoir des hommes inspirés et des hommes inspirants, ce pouvoir de ces hommes que l'on a plaisir à écouter, de ces hommes qu'on a plaisir à suivre et que l'on a plaisir à défendre. La victoire sera nôtre et la victoire est proche. Donc, patriotes du Sénégal, n'ayez pas peur, restez déterminés, travaillons de manière acharnée, continuons la conscientisation et nous allons l'emporter. Et comme le dit Mike Tyson, ne perdez pas votre temps à essayer de vous expliquer à des personnes qui sont déterminées à mal vous comprendre. Agissez et ils verront, parce que comme le dit Thomas Sankara, ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse l'Afrique. Prenez soin de vous, au plaisir.